et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco BlackRock. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un thème d'investissement qui est redevenu central depuis 2 ans et la crise sanitaire du Covid. Ce thème, c'est bien sûr la santé. Et on en parle aussi parce que c'était la journée mondiale de la santé, justement le 4 avril dernier. Charlotte, les gens qui nous regardent pourraient être tentés de se dire « Oh là, ils en parlent parce que c'est à la mode finalement en ce moment la santé ». C'est vrai que depuis le Covid, on a reparlé de tout cet univers d'investissement en bourse. Alors on va poser d'emblée la question, est-ce qu'il y a un effet de mode sur le thème de la santé ? Parce que vous savez ce qu'on dit, ce qui est à la mode, et ça se démode. Alors c'est vrai Laurent qu'avec la crise Covid, on n'a jamais autant parlé du secteur de la santé, qui est revenu sur le devant de la scène finalement lorsque le monde a pris conscience que la limite de nos systèmes de santé pouvait venir paralyser des économies entières, et ça c'était du jamais vu. Alors sans surprise, en 2020 et 2021, on observe que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs gagnantes de la crise Covid, comme par exemple certains fabricants de vaccins, qui ont enregistré des performances records, à l'image de Moderna, qui a fait plus de 200% de performance en l'espace de seulement quelques mois. Pour autant, ça reste du pari tactique, ça reste une vision qui est une vision de court terme. Et pour BlackRock, l'opportunité dans le secteur de la santé, elle va bien au-delà de la crise Covid. Pour nous, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est porteur, qui bénéficie de vents favorables et qui surtout a le potentiel de croître le capital des investisseurs sur le long terme, à travers une grande diversité d'entreprises, de différentes thématiques aussi qui vont bien au-delà des vaccins. Donc on a répondu à la première question, hein, quelque chose qui va rester pertinent sur le long terme, Charlotte, c'est ça? Effectivement, il y a un certain nombre de facteurs structurels, c'est-à-dire qui vont avoir des implications de long terme et qui sont favorables au secteur de la santé. À commencer par le constat simple, c'est que notre monde vieillit. Et si vous regardez aujourd'hui la tranche d'âge qui croît le plus vite dans le monde, eh bien c'est les personnes de plus de 65 ans. Et on considère qu'à horizon 2030, donc dans à peine 10 ans, vous aurez un Américain sur 5 quand même qui aura plus de 65 ans. Et si on regarde la France, maintenant, les projections nous montrent que près de 30% de la population devrait avoir plus de 65 ans à horizon 2070. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la santé? Eh bien, tout simplement, en vieillissant, on consomme plus en besoins de santé. On constate qu'en moyenne, les dépenses de santé, elles vont doubler passé l'âge de 65 ans. Et donc, plus de personnes qui consomment plus, ça fait potentiellement des dépenses de santé qui ont une courbe exponentielle pour les prochaines années. Quand je vous écoute, Charlotte, c'est un problème de pays développés ou pas que? On parle des Américains, des Européens. Est-ce que ce sont les seuls concernés? Alors, ce qui est intéressant, non, c'est que ce phénomène, il est vraiment global. Il ne concerne pas juste nos économies développées. Et si vous prenez l'exemple de la Chine, aujourd'hui, les dépenses de santé, c'est un tiers de ce que l'on voit aux États-Unis. C'est moitié moins qu'en France. Et donc, on peut vraiment s'attendre à un phénomène de rattrapage sur ces prochaines années. Potentiellement une plus forte croissance qui viendra de ces économies dites émergentes. Donc, le vieillissement de la population comme soutien à long terme au secteur de la santé, mais quand même, on en a parlé, on a vu arriver les vaccins ARN messagers avec BioNTech, Moderna, on voit aussi les recherches de pointe qui progressent, notamment dans le domaine du cancer. Est-ce que finalement, voilà, là aussi, l'innovation n'est pas un puissant facteur de soutien pour le secteur? Si en effet, Laurent, le deuxième moteur de croissance très important pour le secteur de la santé, c'est l'innovation. Et cette innovation, on la voit absolument partout. Tous azimuts. On la voit par exemple déjà au niveau du nombre d'essais cliniques qui a littéralement explosé sur les 10 dernières années. C'est x4 aujourd'hui par rapport à 2010. Donc vraiment cette forte dynamique en matière de nouvelles thérapies, de nouveaux médicaments. Mais on le voit aussi, et notamment dans l'utilisation de la technologie dans la santé. Et je pense qu'on a tous déjà vu ces images absolument incroyables de robots en train de pratiquer des opérations, parfois à des centaines de kilomètres de distance. Il faut savoir que la chirurgie assistée par robot, c'était à peine 2% des opérations il y a encore 6 ans. Aujourd'hui, ça concerne plus de 15% des opérations qui sont assistées par un robot chirurgical. Idem pour tout ce qui est intelligence artificielle. On pensait que c'était quelque chose qui était réservé au secteur de la technologie. Pas du tout. Aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle dans la médecine, et notamment dans tout ce qui est médecine prédictive pour faire des meilleurs diagnostics. Et l'intelligence artificielle, vous la retrouvez également pour designer des traitements plus personnalisés, notamment dans tout ce qui est traitement pour booster l'immunité des personnes atteintes du cancer. Donc on voit bien innovation
innovation et technologie, ce sont de véritables game changers pour le secteur de la santé, qui vont avoir un impact très positif parce qu'ils vont permettre des traitements plus efficaces, plus fiables et donc une vraie amélioration pour les patients. Et on a presque l'impression, justement, quand on regarde peut-être à la faveur de cette crise Covid, que cette innovation, on a l'impression qu'en plus, elle s'accélère. Tout à fait, elle s'accélère parce qu'en fait, l'innovation entraîne l'innovation. En quelque sorte, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Cercle vertueux, quoi. Et on l'a vu pendant la crise Covid avec le coup de projecteur qui avait été fait sur l'innovation dans les vaccins, notamment cette nouvelle technologie dont on a tous entendu parler de l'ARN messager. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est employé dans la fabrication des vaccins, mais beaucoup de personnes s'entendent pour dire que demain, cette nouvelle technologie émergée pendant la crise Covid, elle pourrait servir à d'autres utilisations, notamment permettre des avancées en matière de lutte contre le cancer. Alors, on dit aussi souvent, Charlotte, que cette numérisation de l'économie, l'innovation, elle a eu un fort impact notamment sur la baisse des coûts. Est-ce que, là aussi, on pourrait assister à la même chose dans le secteur de la santé, ce qui en ferait finalement, là aussi, un attrait supplémentaire pour l'investisseur? Donc effectivement, je pense que le secteur de la santé, il n'échappe pas à cette tendance. Et l'innovation a eu vraiment pour effet de baisser les coûts, de rendre la santé plus accessible et moins chère. Et je vous donne un exemple qui est frappant, c'est celui de l'analyse d'ADN. On se souvient, au début des années 2000, le séquençage du génome, ça coûtait plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, vous avez des biotech comme Illumina, par exemple, qui offrent des solutions de séquençage du génome à moins de 1 000 euros. Et on pense que ce coût il va encore diminuer sur ces prochaines années avec les avancées technologiques, peut-être pour atteindre quelques centaines d'euros. Donc ce que ça signifie, c'est que beaucoup plus de patients finalement vont pouvoir accéder à ces technologies de pointe et donc bénéficier de meilleurs diagnostics. Et puis ça va aussi surtout permettre des fortes avancées en matière de prévention, notamment prévention de tout ce qui est dans le cadre de cancer héréditaire. Alors voilà pour donc une baisse des coûts. Donc une baisse des coûts, là aussi, dans des domaines cruciaux en plus. Et beaucoup de débouchés qui en émergent finalement. Donc cette baisse des coûts, non seulement elle est positive pour les patients eux-mêmes, mais finalement également pour les investisseurs, parce que ces nouveaux débouchés, forcément, ils créent des nouveaux relais de croissance. Nouveaux relais de croissance. On voit donc les thématiques porteuses à long terme pour le secteur, on voit l'innovation, le vieillissement de la population. Si on regarde peut-être d'un point de vue plus financier, plus boursier, le secteur de la santé, on a longtemps parlé de la santé comme d'un secteur défensif, parce que justement, peu lié au cycle économique. Et puis on a vu que c'était peut-être un peu moins le cas justement avec cette crise Covid, que ça allait un peu plus redevenu, parce que les big pharma peinaient à innover. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Résilient ou pas, le secteur de la santé, finalement? Alors, c'est vrai que déjà, quand on parle du secteur de la santé, on parle d'un secteur qui est absolument indispensable. L'humanité a besoin de se soigner, que l'on soit en période de récession, de forte inflation ou de forte croissance. J'ai envie de dire, la santé, ce n'est pas optionnel. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sociétés qui composent le secteur de la santé, elles, ce sont des sociétés cotées. Et donc, ce sont des sociétés cotées qui vont être impactées par les décisions stratégiques de l'entreprise, la concurrence ou même justement la capacité à innover. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on pense à la santé. Il ne faut pas s'imaginer que le secteur de la santé est une martingale où l'on gagne à tous les coups. À court terme, certaines sociétés, elles peuvent décevoir, elles peuvent rater leur essai clinique, elles peuvent voir leur cours boursier impacté fortement à la baisse. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de considérer le secteur de la santé dans son ensemble et surtout sur une longue période. Et ce que l'on observe qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, à travers un très grand nombre de crises, de récessions, de corrections de marché, ce secteur de la santé, historiquement, il a eu tendance à être plus résilient que l'ensemble du marché. Donc on parle d'une plus faible volatilité du secteur de la santé comparée aux actions mondiales. On a un exemple peut-être là-dessus ? Alors bien sûr, on peut parler effectivement de la crise de 2008, où on se souvient que le secteur de la santé, avec l'indice MSCI Healthcare, avait 30% mieux résisté quand même que le reste du marché avec l'indice MSCI World. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent pas des performances futures. En revanche, ce sont des indicateurs intéressants des tendances passées et observées dans le marché. Bien sûr, qu'est-ce qui était venu expliquer cette résilience peut-être justement ? Alors il y a beaucoup de facteurs, bien sûr, qui vont rentrer en compte pour expliquer cette résilience du secteur. Beaucoup de facteurs qui sont propres aux titres et aux entreprises de ce secteur elles-mêmes. Mais on peut citer dans le cadre des biotech, par exemple, on retrouve un certain nombre de ces biotechnologies qui ont développé à travers des années de recherche et développement des brevets sur certains médicaments qui sont devenus indispensables, incontournables, et donc qui vont avoir une meilleure visibilité sur leurs revenus futurs et peut-être des bénéfices qui sont un peu plus résilients que la moyenne. Mais si l'on regarde maintenant le secteur de la santé dans son ensemble, ce qui est intéressant, c'est que sur les 3 dernières années, vous avez un secteur qui a posté des
une croissance des bénéfices de 16%, là où le marché a vu ses bénéfices baisser en moyenne de plus de 7%. Et ça, c'est tout segment confondu. Ce n'est pas simplement les fabricants de vaccins, ce n'est pas simplement les biotechnologies. Donc on voit quand même que sur les 3 années passées quand même particulièrement difficiles dans un contexte mondial particulièrement compliqué, le secteur de la santé a offert une belle résilience. Alors attendez, Charlotte, le secteur résilient, de l'innovation, de la performance, un secteur qui a été mis en avant par la crise Covid, on se dit que est-ce qu'on n'arrive pas un peu tard pour rentrer sur ce secteur qui maintenant doit finalement bien valoriser toutes ces belles perspectives? Alors c'est la fameuse question, est-ce que c'est cher d'investir dans la santé? Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Est-ce que tel ou tel secteur est cher? Et la première chose, c'est de regarder effectivement les valorisations du secteur comparées au reste du marché. Donc c'est le graphique de gauche où l'on observe finalement que le secteur de la santé, il n'est pas plus cher comparé en relatif au reste du marché. Il se négocie même 19% en dessous du marché dans son ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que le secteur de la santé est cher comparé à ses propres données historiques? Et là, on peut le voir sur le graphique, c'est la ligne rouge. Et là, on voit effectivement que la réponse est encore non. Le secteur de la santé n'est pas plus cher que sa moyenne historique. Il se négocie même en dessous de sa moyenne historique. Alors bien sûr, personne n'a de boule de cristal, Laurent, pour dire quelle va être la performance des actions du secteur de la santé sur les 6 prochains mois, soyons clairs. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que vous avez un certain nombre d'investisseurs qui regardent ces données de valorisation, dont BlackRock, et qui considèrent qu'aujourd'hui, il y a toujours des bons points d'entrée pour s'exposer au marché de la santé sur le long terme. Alors justement, comment s'exposer aux belles perspectives du secteur de la santé quand on n'est pas un expert? Parce que vous l'avez dit, Charlotte, ce secteur, il est très hétérogène. Il y a des équipementiers, il y a des big pharma, il y a des biotech. On n'a pas le temps d'analyser comme ça toutes les spécificités. Comment on peut faire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons pour un investisseur de capturer les opportunités du secteur de la santé. Vous pouvez déjà vous renseigner sur les actions qui composent l'indice de la santé, et vous pouvez investir dans ces titres de manière individuelle. Mais alors attention quand même au niveau de risque qui peut varier fortement d'un segment à l'autre. On l'évoquait, il y a différents sous-segments. J'ai envie de dire, le risque associé à une nouvelle biotechnologie, il n'a juste rien à voir avec le risque d'une société pharmaceutique qui serait plus établie. Donc il faut faire un petit peu attention. Une autre solution pour un investisseur qui n'a pas nécessairement ni le temps ni l'envie d'aller faire de la sélection de titres, éplucher les résultats des essais cliniques. Je sais que ce n'est pas simple. Voilà, c'est de passer par l'intermédiaire d'un fonds, un fonds qui est très diversifié sur le secteur de la santé, soit un fonds actif ou bien un fonds indiciel comme un ETF. Alors juste pour rappel, un fonds, qu'est-ce que c'est? Un fonds, c'est un panier de titres, d'actions du secteur de la santé, par exemple, très diversifié. Et en fait, il vous permet en une seule transaction d'accéder à un très grand nombre d'entreprises du secteur de la santé et surtout tout type et segment d'entreprises confondues. Et là, vous vous doutez de ma prochaine question. Forcément, moi j'ai envie d'un exemple d'un ETF qui serait notamment d'un fonds et plus particulièrement d'un ETF qui serait concentré sur le secteur de la santé. Alors il y a plusieurs options pour investir dans la santé chez BlackRock. Donc je peux tout d'abord vous parler de notre ETF iShares MSCI World Healthcare Sector ESG. Donc ça c'est vraiment un ETF qui va vous permettre de jouer le secteur de la santé au sens large. Vous retrouvez effectivement des grandes sociétés pharmaceutiques comme AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, mais aussi des biotechnologies, des équipementiers et services de santé, même des mutuelles d'assurance comme United Health. Donc c'est vraiment un fonds très diversifié. Et il est ESG en plus. Il est ESG, il fait vraiment la place belle aux grands noms établis du secteur de la santé, mais tout en ayant aussi la possibilité d'investir dans des plus petites entreprises du secteur de la santé, plus petites, avec un potentiel de croissance peut-être un petit peu plus important, mais aussi des sociétés qui sont un petit peu plus risquées. Maintenant, pour un investisseur qui souhaite s'exposer plus particulièrement sur la thématique de l'innovation dans la santé, nous avons un ETF qui s'appelle iShares Healthcare Innovation. Et là, c'est vraiment un fonds qui va s'exposer et se concentrer uniquement sur les acteurs les plus innovants de la santé. Donc, qui dit plus innovant, dit aussi plus fort potentiel de croissance. Mais aussi un petit peu plus de risque. Voilà. C'est un fonds qui va être un petit peu plus volatile. Typiquement, vous retrouvez des entreprises dans cet ETF qui sont de taille un petit peu plus petite, mais avec des belles perspectives de croissance. Et vous retrouvez certaines sociétés qui sont extrêmement innovantes et qui ont le potentiel de se faire racheter par des plus grands noms établis du secteur. Et si j'ai envie, Charlotte, de tester la gestion active et peut-être justement d'avoir un gérant qui lui aussi est un professionnel de ce marché et qui va pouvoir faire les bons choix pour moi? Donc effectivement, nous avons aussi un fonds actif qui est disponible sur la plateforme de Boursorama, notamment en gestion libre dans l'assurance vie. C'est le fonds BGF World Health Science. Et là, c'est vraiment un fonds qui investit dans une centaine de noms de la santé. Donc
tout secteur confondu, toute taille d'entreprise confondue, et qui va chercher à identifier les acteurs qui ont, on va dire, le plus fort potentiel de croissance et le plus fort potentiel d'appréciation sur les prochaines années. Ce qui est intéressant, c'est que ce fonds il est géré de manière active, donc vous avez des gérants qui sont aux manettes et des gérants qui en permanence vont chercher à maintenir un niveau de risque qui soit inférieur à celui de l'indice. Donc finalement, vous avez plusieurs manières de jouer la thématique de la santé chez BlackRock, à travers un fonds actif, à travers des ETF. Mais voilà, surtout c'est un secteur de la santé pour lequel il faut toujours prendre une approche de long terme, ça c'est important. Et bien sûr, toujours dans le cadre d'une gestion qui est bien diversifiée. Voilà, en tout cas, des belles perspectives pour le secteur de la santé et des moyens d'investir simplement grâce aux ETF ou grâce à la gestion active. Merci Charlotte d'avoir expliqué les potentiels de secteur pour nous aujourd'hui. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.